Comment se faire une femme? 7 conseils pour bien faire l'amour à une femme. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach auteur, expert en séduction et sexualité depuis 2010. Et dans cette vidéo, on va parler donc de ce qu'on appelle vulgairement se faire une femme, bien que quand tu te fais une femme, la femme se fait un mec aussi. Donc ça marche dans les deux sens. Donc c'est typiquement de ça qu'on va parler, comment rencontrer une femme, comment coucher avec elle, etc. En gros, comment se faire une femme. Je vais vous donner 7 conseils. Pourquoi 7? Parce que les 7 péchés capitaux et parce que j'aime bien le chiffre 7. Voilà. Si aujourd'hui vous avez du mal à coucher avec des femmes, à draguer des femmes, à séduire des femmes, le premier conseil que j'ai envie de vous donner, c'est d'oublier en fait vos idées reçues sur les femmes. Ça peut être des idées reçues qui vont dans les deux sens. Ça peut être les femmes sont des petits anges fragiles, qu'il faut surtout pas brusquer, attention si je drague je suis un monstre, machin. Et ça peut être au contraire l'autre extrême, les femmes, ouais, on peut pas les respecter, elles sont intéressées que par l'argent, c'est tout des salopes, etc. La vérité, elle est entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a des femmes salopes, il y a des femmes très gentilles, il y a des femmes à qui tu plairas, des femmes à qui tu plairas pas. Voilà. Donc il faut oublier vraiment toutes ces idées reçues, surtout très négatives, très limitantes avec les femmes, pour se positionner en fait au milieu et arriver à tirer le meilleur parti des femmes comme elles tireront le meilleur parti de toi. Donc il faut vraiment, voilà, ça c'est le premier conseil, oublier les idées reçues et se former à la psychologie féminine. Parce que la psychologie féminine, typiquement, les hommes et les femmes, on ne pense pas pareil, on n'est pas câblé pareil. On voudrait nous faire croire qu'un homme est une femme et qu'une femme est un homme, mais non. On est égaux en droit, on est complémentaires, mais on n'est pas identiques. On n'est pas foutu pareil, ça se voit dans le corps, et ça se voit pas, mais dans le cerveau, on n'est pas tout à fait câblé pareil. Même s'il y a effectivement beaucoup de similitudes, il y a des héritages génétiques, il y a des hormones différentes, il y a beaucoup de choses qui font que l'homme et une femme, ça ne pense pas de la même façon. Ça ne veut pas dire que les femmes n'aiment pas le sexe, ça ne veut pas dire qu'elles n'y pensent pas du tout. Mais simplement, on n'a pas tout à fait la même approche, on n'interprète pas les choses de la même façon. Et c'est un truc que je travaille beaucoup sur ma chaîne de séduction pour hommes, c'est la psychologie féminine. Ça il faut typiquement en parler. Il faut un décodeur des fois, tu vois ce que j'ai envie de te dire. En deux, le deuxième conseil que je vous donnerai, si aujourd'hui vous avez du mal à vous faire une femme, à coucher avec une femme, c'est de faire des rencontres. Il y a des mecs qui sont séduisants, ils sont charismatiques, ils sont bien habillés, ils mettent beaucoup d'argent dans leur look. Mais à quoi ça sert si on ne rencontre pas de femmes? Faire des rencontres, ça veut dire sortir de chez soi, ça veut dire avoir un cercle d'amis, avoir des activités, des associations, faire du sport, rencontrer des femmes dans la vie de tous les jours, rencontrer des femmes, pourquoi pas en drague de rue, rencontrer des femmes, pourquoi pas en soirée, rencontrer des femmes, pourquoi pas sur internet, sites de rencontres, applis de rencontres, etc., réseaux sociaux. Il ne faut pas non plus s'empêcher de faire des rencontres. Il y a des gens qui disent « ouais mais c'est pour les losers les sites de rencontres ». Peut-être pour les losers, en tout cas j'ai couché avec plus de 200 femmes rien qu'avec les sites de rencontres. Donc si c'est ça être un loser, tu vois, donc il faut vraiment, ça aussi c'est des idées reçues sur les rencontres. Oui, on me présentera la fille de mes rêves, la fille de tes rêves, c'est probablement la fille des rêves d'un autre mec. S'il la rencontre avant toi, il la garde pour lui. Donc arrêtez de compter sur les autres pour faire votre chance, pour provoquer des rencontres, arrêtez de compter sur le hasard, machin. Apprendre à faire des rencontres, j'en parle aussi beaucoup dans ma chaîne de séduction pour hommes, d'ailleurs French PE. Troisième conseil, évidemment, c'est de travailler sur votre charisme et travailler sur votre lifestyle, tout ça, et travailler sur les techniques de séduction. En fait, les deux sont les deux revers d'une même pièce, tu vois. Il y a des gens, ils disent « ouais, je fais que du lifestyle, je fais que travailler sur moi, mon charisme, machin ». Ça sert à rien d'être charismatique tout seul chez soi, hein. Et d'un autre côté, les techniques de drague, en ce moment, c'est pas à la mode, alors c'est très critiqué. Mais en même temps, les techniques de drague, elles marchent aussi. Parce que si tu es charismatique mais que tu dragues pas, ça marche pas bien. Si tu dragues sans avoir travaillé sur toi, ça peut marcher, mais ça marchera moins bien. Donc il faut à la fois travailler sur soi, faire du développement personnel, et à la fois travailler sa drague, travailler sa séduction, etc. Donc ça, j'en parle beaucoup sur mon site, hein, www.dairyfrenchpea.com. Vous trouverez facilement les liens dans la description, tout ça comme d'habitude. Donc ça, c'est un truc à bien comprendre. Ensuite, comment se faire une femme? Donc quand tu as fait des rencontres, tu as oublié tes idées sur les femmes, quand tu sais draguer, voilà. Ensuite, il s'agit de à la fois exciter une fille, créer chez elle de l'attraction, créer chez elle du désir sexuel, et en même temps, pas lui faire peur, pas faire sentir qu'elle ne sera pas à la hauteur, la mettre à l'aise en fait. La mettre à l'aise, la mettre bien, à la fois l'exciter, confortable, tout ça. C'est un subtil mélange entre attraction et confort. Entre confort et sexualisation. Si tu fais que de la sexualisation, tu vas passer pour un gros pervers qui pense qu'au cul, un obsédé, machin. Si tu fais que du confort, tu vas passer pour le meilleur ami gay ou pour le mec friendzoné. Donc,
il y a un mélange, je sais, je suis passé par là. Hein. Moi, on croyait que j'étais gay avant, tellement j'étais sympa, toujours avec des filles, bien habillé, mais pas sexuel. Depuis, je m'habillais un peu plus à l'arrache. Je suis plus sexuel et on me prend plus pour un homosexuel. Je suis plus sexuel. Donc voilà, un subtil mélange entre savoir sexualiser tout en sachant mettre la fille à l'aise et créer du confort. C'est vraiment un truc à bien comprendre, un équilibre à trouver. Après, évidemment, il y a toutes les techniques de sexe, les techniques de cuni, les techniques de doigtage, les différentes positions à faire, etc. Tout ça, j'en parle dans mon livre « Le guide du bon coup » pour hommes. Si vous avez des problèmes d'érection, tout ça, c'est le guide « Comment bander durer longtemps » par Fabrice Julien. Vous tapez sur internet, vous trouverez très facilement. Sinon, pour les techniques de sexe, cuni, doigtage, etc., il y a plein de vidéos sur ma chaîne et il y a mon livre « Le guide du bon coup ». Voilà. Ensuite, il faut comprendre la différence, c'est qu'il y a la vraie vie et il y a le porno. Tu vois, c'est comme là, en séduction, tu as les films de séduction avec Hitch, voilà, et puis tu as la vraie vie. La vraie vie, on n'est pas Will Smith, on n'est pas dans un film hollywoodien, c'est la vraie vie avec ses avantages, mais aussi la dure réalité qui peut faire mal et des choses pas faciles à entendre, et voilà, des réalités qui peuvent fâcher, tout ça. Et ben, la séduction ne fonctionne pas pareil dans la vraie vie et dans les films hollywoodiens. Eh bien, la sexualité ne fonctionne pas pareil dans la vraie vie et dans les films porno. Par exemple, une femme ne va pas aimer être dominée, défoncée, voilà. Il y a des mecs qui croient que plus tu y vas fort, plus tu as une grosse bite, plus c'est bien. Non, ça ne se résume pas à ça, être un bon coup. Il y a des bons coups avec une bite médium, moyenne. Il y a des mauvais coups avec une grosse bite. C'est pas vrai, tout ça. C'est pas toujours plus partenaire, toujours plus fort, toujours plus haut, toujours plus haut, oui, plus haut que tous les soleils. Non, c'est pas ça. Le porno, il te détraque parce que c'est comme la société de consommation. C'est toujours plus loin, toujours différent, toujours plus hard. La vraie vie, c'est pas ça. Donc, effectivement, une femme peut aimer être défoncée à des moments, elle peut aimer être prise doucement à d'autres moments avec sensualité, ça dépend. Il y a un moment pour tout. Mais croire que c'est dans la domination, dans la défonce, la vraie vie, bah non, je suis pas d'accord. C'est pas une question d'être d'accord, c'est juste pas ça, tu vois. Et ensuite, en dernier conseil, comment se faire une femme, je donnerai des conseils pour faire passer le feeling avec elle, communiquer, beaucoup de techniques de communication, apprendre à communiquer. Pour ça, j'ai un e-book là-dessus, c'est communication, séduction, manipulation. Un e-book qui vous parle, il ne faut pas avoir peur du titre, hein, manipulation. On est tous manipulés à la télé, on est tous manipulés par le marketing. C'est la manipulation, mais c'est pas du lavage de cerveau. Hein. Et s'apprendre à communiquer, apprendre à s'adapter à l'autre, apprendre à faire passer le feeling, apprendre tout ça. Et c'est comme ça finalement que vous allez rencontrer, séduire, mettre dans votre lit et bien faire l'amour à des femmes qui voudront vous revoir, qui seront heureuses, etc. Donc je vous invite à découvrir mon blog, à découvrir mes différentes formations, je vous invite à regarder d'autres vidéos qui s'affichent à l'écran pour aller plus loin. Pourquoi pas vous abonner à ma chaîne de séduction, Diary of a French PUA pour hommes, conseil séduction femmes pour les femmes hein, qui s'intéressent à la séduction. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la sexualité soit avec vous les amis.